Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Patrick Lalime est avec nous, ancien gardien de but dans la Ligue nationale de hockey pour les Rangers, les Penguins, Mighty Ducks, les Sénateurs, les Maple Leafs et commentateur à TVA Sport. Patrick, bonjour. Bonjour, Benoît. Merci d'être avec nous, Patrick. Moi, je voulais qu'on se parle de Jacob Dobeš, qui va avoir 25 ans à la fin du mois de mai prochain. Est-ce que tu comprends ce qui lui arrive? Est-ce que tu comprends comment il est devenu bon à ce point? Bien, c'est un gardien de but qui a eu du succès pratiquement partout où il a passé. Je te dirais que quand tu arrives en haut dans la Ligue nationale, tout est un peu amplifié. Puis là, c'est comment l'athlète est en mesure de jouer tout ça mentalement. On a vu qu'il y a eu une période d'adaptation début de saison. Il gagnait, mais pour moi, les performances n'étaient pas adéquates vraiment. Mais à partir du mois de mars, là, j'ai vu un gardien de but qui est tombé en confiance, qui est tombé. J'ai l'impression qu'il a compris quelque chose dans sa façon de faire. Bon, on l'a perdu. Là, c'est au téléphone, ça. Vraiment, bref, bon, bougez pas. Okay. Bougez pas. On est à Trois-Rivières, hein, c'est loin un peu des fois. Qu'est-ce que tu fais à Trois-Rivières, sacrémouille? C'est pas le temps d'aller en région, là. On a besoin de toi ici, Patrick. Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Parce que, sauf erreur, Patrick, puis je constate que je connais rien au hockey. Je suis un imbécile fini. Tu sais, tout ce que je prévois, c'est faux, c'est tout croche. Je comprends rien. Puis je parle à des gens qui comprennent ça. Là, je parle à toi, mais tu sais, Jean-Charles, à Félix Séguin, à d'autres. Vous avez comme une vision de ce qui s'en vient, d'état des choses, de l'adversité, de la confiance qu'il faut s'accorder. Qu'il faut comprendre. Je pense qu'il faut l'avoir joué, la game, pour comprendre ça. Ben, ça fait partie de l'expérience. Puis, moi, je dis que c'est un coffre à outils. T'as vécu de l'expérience, t'as vécu de l'adversité à différents niveaux pour un athlète. Là, je parle de Dobeš. Puis là, il s'amène dans la Ligue nationale. Mais là, t'as plusieurs étapes à gérer. Je trouve que quand tu t'amènes la première année pour l'avoir vécu, moi j'étais à Pittsburgh, puis j'avais eu une bonne séquence, mais on dirait que tu arrives puis il y a un petit peu de naïveté dans ton jeu. Tu joues la pression, tu sais qu'il y en a, mais à quel point tu as l'impression que tu navigues là-dedans. J'ai l'impression qu'il est là-dedans en ce moment, Jacob, puis mais il gère très, très bien. Moi, ce qui m'inquiétait ou le petit doute que j'avais, c'était comment mentalement il allait gérer, parce qu'on a vu beaucoup d'émotions de sa part tout au long de la saison. Puis dans une série, tout est amplifié, tout devient de plus en plus important. Mais je trouve que mentalement, il le gère très, très bien. Il est calme. On voit que c'est un athlète qui a progressé mentalement tout au long de la saison. Puis pour moi, il est là le déclic. Là. C'est mentalement qu'il a appris à gérer, puis à pas s'en faire, pas trop haut, pas trop bas. La mentalité d'athlète à rester calme, peu importe qu'est-ce qui arrive. C'est difficile à faire. En même temps, Patrick, est-ce que les planètes sont alignées pour le Canadien? Parce que je vois, Dobeš va avoir 25 ans. Est-ce que il est jeune, il est en forme, et là, il a acquis une certaine expérience. Est-ce qu'il est au sommet, là? Moi, j'ai l'impression que oui. En tout cas, pour le moment, là, ce que je vois de lui, de la façon que j'évalue un gardien de but, moi, c'est il peut gagner. Pour moi, c'est quelque chose. Ça a une certaine valeur. Pour moi, est-ce qu'il accorde de mauvais buts? Est-ce qu'il place son équipe dans une position un petit peu plus difficile où là, mentalement, il le sait qu'il y a quelque chose à réparer puis que l'équipe voit qu'il y a une petite faiblesse? J'en vois pas de la part de Dobeš. Pour moi, là, je regarde depuis le début des séries, il a donné un mauvais but. Puis, en série, c'est tellement important de justement pas le donner ce mauvais but-là au moment important. Je trouve que tout est question de synchronisme dans son cas. Il est fort quand le Canadien en a besoin. On a besoin d'arrêt. Il est là. C'est une confiance tranquille dans cette défensive. Puis moi, je trouve ça impressionnant ce qu'il fait en ce moment. Bon, Patrick Lalime,
t'es un gardien de but. Est-ce que tout le monde dit que vous êtes des bébites? Qu'est-ce que vous avez en commun, là? Tu sais, je pense à Ken Dryden, Patrick Roy, tu sais, tu regardes les gardiens de but, qu'est-ce que vous avez en commun comme bébiterie? Ben, c'est qu'on est seul, hein. C'est ça qu'on oublie des fois. Tu passes le match seul avec toi-même. Fait que des fois, c'est sûr et certain que tu veux être un peu dans ta bulle. Tu sais, c'est un concept d'équipe où tout le monde dans le vestiaire, c'est une chose, mais rendu sur la patinoire, si tu fais une erreur, si tu fais quelque chose de bien, c'est toi qui le gères avec toi-même. Si le gardien est au bout de la patinoire et arrête toutes les rondelles, comment tu gères ça dans ta tête? T'as pas le temps de changer d'idée. Tu sais, les joueurs vont au banc, c'est soit, hey, c'est beau, bon chiffre, l'entraîneur te parle, t'as un roulement, tu rembarques, tandis que gardien de but, là, t'es avec toi-même tout le long, t'as géré les hauts, les bas, pas toujours évident quand c'est les bas, quand tu t'es pas en confiance. T'es conscient de ce qui se passe là, dans l'entourage, t'es conscient qu'est-ce qui se passe avec les médias. On a beau dire on regarde pas qu'est-ce qui se passe, tout le monde le sait. En tant qu'athlète, tu le sais, puis toi-même tu le sais en premier. Fait que c'est tout le temps des choses à gérer. Puis en tant que gardien de but, ben t'es un petit peu différent, si on peut te dire ainsi, parce que t'es dans ta bulle, puis tu fais ta propre préparation. Tu sais, c'est différent un petit peu. Là. Donc c'est un sport d'équipe, le hockey, sauf dans le filet. T'sais, là, c'est aussi un sport individuel. Est-ce que viens-tu au monde gardien de but? Ben, bonne question. Moi, j'ai commencé en tant que joueur, mais dans ce moment-là, quand on était jeune, à chaque match, on passait chacun de notre tour pour être gardien de but. Puis moi, j'ai accroché. Dès que j'ai embarqué, j'ai accroché. Puis qu'est-ce qui est arrivé? De là. Ben, je ne sais pas. J'ai aimé le sentiment de pouvoir faire une différence. T'sais, pour moi, la différence quand tu es gardien de but, elle peut être encore plus grande. T'sais, être le héros quand tu es gardien de but, je trouve que c'est encore quelque chose de plus palpable. Tu as vraiment quelque chose, un mot à dire, là, une différence à faire dans un match. Puis ce défi-là, pour moi, je le trouvais très intéressant. C'est sûr qu'il y a toujours un autre côté, là, quand ça va pas bien, ben t'es pointé du doigt. Mais pour les fois que tu réussis à être dans ta bulle, à être confiant, à gagner des matchs, à trouver la solution, ouais. Ça vaut tout. Ça vaut tout en tant qu'athlète. Tu veux avoir cette opportunité de performer. Puis moi, c'est ce qui me drivé tout au long de ma carrière, dans le fond. Qu'est-ce qu'on a entre les mains, Patrick, là, avec Jacob Debesch? Là, tu l'as vu hier avec Elisabeth Rancourt. Ouais. Tu sais, il y a eu la vitesse, la vitalité de dire ça va, de parler en français. Il était exubérant, il est souriant. Puis en même temps, il se laisse écœurer par personne. Il se gêne pas pour donner des coups à l'adversaire. Quel genre de bébite on a entre les mains, là? moi, j'aime bien ça. C'est une bonne bébite. Non, mais c'est le fun d'avoir des athlètes avec une personnalité, tu sais, trop souvent. Puis pour l'avoir vécu, là, tu veux pas donner rien aux médias. Tu veux pas donner une source de distraction. Puis moi, je trouve que Debesch, depuis qu'il est arrivé à Montréal, c'est quelqu'un vraiment qui est transparent. Dire ce qu'il pense, bon ou mauvais. Quand ça va bien, tu le vois, il apprécie. C'est quelque chose, moi, il est authentique. J'ai pas assez fait dans ma carrière, dans le sens que les beaux moments, là, tu veux les savourer. Puis après ça, tu passes à un autre appel. Debesch, lui, il n'y a pas de problème avec ça. Il savoure très, très bien le moment. Mais il apprécie, il est reconnaissant. Puis c'est pas lui qui a pleuré. C'est ça qui fait son charme, là. C'est pas lui qui a pleuré dans le vestiaire? Oui, c'est lui qui a pleuré dans le vestiaire, c'est ça. Il a pleuré dans le vestiaire au mois de novembre. Puis moi, c'est pour ça que j'avais une petite interrogation à savoir si jamais ça va pas bien, comment il va gérer ça. Parce que dans une série, tu perds un match, 2 matchs, puis là, ça fait effet boule de neige, la pression s'accentue. Fait que pour moi, c'était ça le défi. Puis là, en ce moment, ce que je vois un gars qui est confiant, qui est prêt à relever le défi. Venez-vous-en, les rondelles, les joueurs, je vais m'occuper de tout ce qui passe. Puis moi, j'adore ça, voir un joueur qui est impliqué de la sorte. Hier, Patrick, là, quand Malenstein des Sabres a foncé et Bolduc qui a réglé son cas, là, mais comment tu restes concentré sur la rondelle quand tu te demandes s'il y en a pas un qui va te sauter dessus? Ouais, ça fait partie du match de hockey, puis de plus en plus, hein, depuis qu'ils ont changé le règlement,
moi, c'est toujours une facette du jeu que j'ai vraiment détesté, là, parce que avant, les joueurs pouvaient accrocher. Fait que quand ils s'en venaient au filet, il y avait quelqu'un qui le retenait un petit peu. Mais maintenant, les joueurs s'amènent avec beaucoup de rapidité. Puis le joueur le sait, là. Il y a la rondelle, il y a l'avantage côté positionnement. Il s'en va au filet, tu peux pas l'arrêter. Le joueur, s'il met le bâton, il y a une pénalité. Fait qu'en tant que gardien, faut que tu gères la rondelle, faut que tu gères le joueur. Puis le contact de Malenstein était assez violent. Moi, j'ai vraiment pas apprécié ce genre de contact-là. Il y a eu un 2 minutes, hein? Pour ça, il y a rien eu. Il y a eu un 2 minutes pour ça. C'est tout. Tu sais, quand tu regardes ça, là, c'est un 2 minutes payant pour les Sabres, là. T'espères. Tu veux pas blesser personne, mais le contact était quand même assez violent pour passer un message, puis ça aurait pu arriver, tu sais, parce que la tête, c'est une cause, mais quand tu es placé en position de gardien à papillon, les genoux aussi, l'impact que ça a quand tu tombes sur le dos, ça peut, c'est pas évident. Mais moi, j'ai pas apprécié ça. Le Canadien, au moins, a répondu. Puis Dobèche, tu le vois, là, la fierté d'un athlète, hein, il s'est fait frapper solide, il s'est levé. C'est comme si c'était rien passé. C'est comme s'il envoie un message au Sabres en voulant dire c'est tout ce que vous avez. Vous avez rien. Vous avez rien. Moi, j'ai aimé ça. Mais j'ai pas aimé le contact. Comment vont tes genoux, tes hanches, Patrick? Quand j'ai joué, je me suis fait opérer dans les 2 hanches, un genou, le dos, l'épaule. Ça va correct, mettons. Ça va pour jouer au golf. Disons-le comme ça. Il n'y a pas de course, il n'y a pas rien. Ouais. Mais le golf, c'est correct. C'est tout ce que je fais. Là. Le sport, là, le tennis, j'adore, mais oubliez ça. Là, tous les morceaux tiennent, le reste des morceaux tiennent, fait qu'on les garde comme ça. Mais ça magane, hein? Le métier de gardien de but, ça magane un corps. Oui, ça magane un corps. Oh non, on vient de le perdre. OK, écoutez, on va se laisser là-dessus. On le salue. Je suis très content d'avoir parlé à Patrick Lalime, qui fait équipe avec Félix Séguin. Puis vraiment, Patrick, on va se laisser là, juste te remercier d'avoir été là. Puis vraiment, avec Félix Séguin, là, c'est vraiment cool de vous entendre. C'est beaucoup, c'est bien apprécié. Parfait. Go à du beau. Merci, Patrick.